Ok, et bonjour mes élèves, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Ok, nous allons toujours continuer notre cours euh, sur l'initiation à l'informatique. Je disais hier que ce module est à caractère théorique, n'est-ce pas? Euh, c'est un cours à caractère théorique. Nous allons, ici, on vous parlera de, n'est-ce pas, de l'ordinateur, de, des éléments de l'ordinateur, le rôle des éléments de l'ordinateur. Ici, vous n'avez pas besoin de manipuler l'ordinateur. C'est pourquoi nous appelons ce module un module à caractère, n'est-ce pas, théorique. Ok, lorsque nous avons fini avec cette partie, cette théorie et ce module, nous allons maintenant prendre la partie pratique. Donc là, vous allez voir aussi à l'écran comment démarrer un ordinateur, comment éteindre un ordinateur, comment créer les dossiers, comment copier tout ça, etc. Là, ça vous permettra aussi de pouvoir faire les mêmes choses à la maison en suivant cette vidéo. Alors, c'est parti pour cette partie qui est consacrée à l'étude des éléments de l'ordinateur. Au niveau de l'ordinateur, on avait parlé de quoi? Du système informatique qui est composé de l'unité centrale et c'est-à-dire des parties matérielles et des logiciels. Et au niveau de la partie matérielle, nous avions parlé de l'unité centrale et des organes périphériques. Alors, nous avions, parmi les organes périphériques, on avait cité l'écran. Alors, on avait dit que l'écran, c'est un périphérique, n'est-ce pas, de sortie. Vous allez constater le rôle que l'écran joue, c'est le rôle d'affichage. Si vous démarrez votre unité centrale, par exemple, vous allez constater que, soit lorsque vous branchez votre ordinateur et que vous démarrez d'abord l'écran et avant de démarrer l'unité centrale, lorsque vous démarrez l'écran, vous n'allez rien, n'est-ce pas, voir à l'écran. Tout est noir. Pourtant, l'écran est démarré. C'est quand vous allez allumer maintenant l'unité centrale que vous allez voir qu'il y a des informations qui s'affichent à l'écran, puisque toutes les informations sont traitées au niveau de l'unité centrale. L'écran joue le rôle de l'affichage de ces informations qui sont traitées au sein de l'unité centrale. Et c'est pour que l'écran puisse recevoir ces informations, nous avons utilisé ce qu'on appelle le câble VGA qui est relié direct sur l'unité centrale par, n'est-ce pas, le port de la carte graphique. Alors, ici, l'écran, on a dit c'est l'unité d'affichage des informations de l'ordinateur. On distingue maintenant deux types d'écrans. Nous avons les écrans cathodiques. C'est quoi un écran cathodique? Voilà ce qu'on appelle écran cathodique. C'est un écran qui se présente sous forme d'une télévision. Vous voyez? Et il se présente comme l'écran d'une télévision. Mais aujourd'hui, cet écran-là a été décalé parce que c'est un écran qui pèse vraiment énormément et qui consomme voire plus que l'unité centrale. Alors, pour économiser, n'est-ce pas, l'énergie, on a dû remplacer ces écrans-là par ce qu'on appelle écran plat. Alors, des écrans plats, ce sont ces écrans-là qui sont plus utilisés aujourd'hui dans le monde informatique. Donc, ils sont mesurés en pouces. Vous voyez des écrans de 14 pouces, 15 pouces et 17 pouces. OK? Alors, ici, on dit qu'un pouce égale 2,54 cm. Et pour mesurer l'écran d'un ordinateur ou d'une télévision, on le mesure, n'est-ce pas, d'une manière diagonale, c'est-à-dire que diagonalement. OK? Alors, vous allez souvent entendre parler des écrans 14, écran 15, écran 17, c'est par rapport à leur dimension. OK? OK. Donc, nous avons des écrans, on a plusieurs catégories, n'est-ce pas, d'écrans plats. Nous avons des écrans à 14, 15, 17, 20, 22, etc. OK. Ici, voilà ce qu'on appelle écran plat. Vous voyez, ça, c'est encore plus simple. On peut transporter ça comme il veut. Il ne pèse pas comme ce qu'on avait affiché en première position. Alors, si un pouce égale 2,54 cm, 17 pouces, n'est-ce pas, feront combien de centimètres? Alors, vous allez me laisser la réponse en commentaire, ok, mes élèves. Voilà, deuxième élément de l'ordinateur. Nous avons la souris. La souris, c'est un petit boîtier relié à l'unité centrale par un câble. Ok, donc vous avez devant vous, il y a une souris qui est là. On branle, on l'utilise souvent pour, n'est-ce pas, exécuter les programmes au niveau de l'ordinateur. On distingue des souris PS barre 2, des souris USB
et des souris optiques. Ok, une souris a trois boutons: l'avant-bouton gauche, bouton droit et la roulette. Ok, comme vous le voyez ici, cette partie de la souris est appelée le bouton gauche et cette partie est appelée bouton droit. Et il y a, n'est-ce pas, cette roulette là au milieu. On bouge ça, hein, il suffit de poser le doigt sur ça, tu bouges et puis ça fait défiler les informations et les images. On l'appelle la roulette ou bien la molette, ça dépend. Ok. Ok, maintenant c'est quoi une souris PS? C'est quoi une souris SP? C'est quoi une souris optique? Ok, vous voyez cet élément-là, c'est ça qu'on appelle souris PS. Ce sont des souris qui ont des câbles reliés à l'unité centrale. Ok, et lui aussi là, elle aussi là, les trois boutons, l'avant-bouton gauche, bouton droit et la roulette au milieu ici. Et elle est reliée à l'unité centrale par ce câble. Quand vous regardez au niveau de l'unité centrale, vous allez voir un bout, n'est-ce pas? Un port vert, n'est-ce pas? Et à côté de ce port, on a dessiné, n'est-ce pas, la souris. Pour signifier que c'est là-bas que vous allez placer votre souris, n'est-ce pas? Ok. Mais aujourd'hui, ces souris-là ne sont plus utilisées comme avant. Ce sont des souris qui sont, n'est-ce pas, utilisées sur les ordinateurs de première génération, deuxième génération, qu'on appelait Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. Ok. À partir de Pentium 4, on a commencé par trouver les souris, on a commencé par utiliser les souris USB. Ok, voilà ce qu'on appelle souris USB. Donc, il a toujours le bout comme une clé USB. Donc, on les appelle les souris USB. Et vous voyez, donc ici, lui aussi là, elle aussi là, un câble qui permet de la relier à l'unité centrale. Vous voyez, vous avez ce bouton là là-bas qui est bouton gauche, de ce côté bouton droit, et au milieu vous avez votre roulette toujours. Ok. Voilà, nous avons une troisième catégorie de souris qui s'appelle souris optique. Ce sont, la plupart l'appellent souris sans fil. Vous voyez, c'est des souris qui utilisent quoi? Qui est connecté à l'ordinateur via, n'est-ce pas, le Bluetooth. Elle est plus utilisée pour les ordinateurs portables. Ok. Maintenant, pour pouvoir l'utiliser, vous connectez, n'est-ce pas, cet élément-là sur votre ordinateur et du coup, la souris, l'ordinateur peut, n'est-ce pas, capter les signaux de cette souris-là et vous allez travailler sans que la souris soit reliée à une unité centrale par des câbles. Donc, il est souris, ça c'est ça qu'on appelle souris optique. Ok, donc voilà un peu les trois types de souris qu'on a actuellement. Cette souris aussi a cette partie qui est bouton gauche, bouton droit et la roulette. Ok. Voilà, maintenant des quelques expressions à retenir sur certainement la souris. Quand vous entendez cliquer, cela veut dire appuyer sur le bouton gauche de la souris. Donc, vous appuyez sur le bouton gauche de la souris. Donc, quand vous faites un peu un tour en arrière, vous allez voir quelle est la partie gauche de la souris. Vous cliquez là-bas. Vous appuyez, si vous voulez exécuter un programme à l'écran, et vous appuyez sur le bouton gauche, vous guidez le curseur. La flèche que vous êtes en train de voir s'appelle curseur. Dans ce sens, vous allez guider vers le programme que vous voulez choisir et vous appuyez sur le bouton gauche. S'il s'agit de cliquer, d'appuyer une seule fois, donc on dit cliquer. Maintenant, double-cliquer veut dire appuyer deux fois instantanément sur le bouton gauche de la souris. Donc ici, supposons que vous avez un programme sur l'ordinateur que vous voulez exécuter. Ok, pour, n'est-ce pas, donner du signal, ou bien vous avez un fichier ou bien un dossier à ouvrir. Pour ouvrir ce dossier-là, il suffit de double-cliquer sur ce fichier-là. Vous allez guider le curseur comme ça. Supposons que c'est le fichier ici, vous guidez le curseur vers là et vous appuyez deux fois instantanément sur votre bouton gauche de la souris. Et ce système s'appelle double clic. Donc vous avez cliqué deux fois instantanément et votre programme est ouvert ou bien s'exécute. Maintenant, nous avons ici menu contextuel. Ça veut dire quoi? Si vous avez, n'est-ce pas, un dossier, vous voulez par exemple voir la capacité d'un fichier que vous avez sur votre ordinateur. Vous faites ce qu'on appelle un menu contextuel. Ça veut dire,
vous allez appuyer sur le bouton gauche de votre souris et vous allez voir un menu va s'afficher. Vous voyez, vous allez voir une boîte de dialogue qui va s'afficher et dans cette boîte de dialogue, vous allez voir des textes qui vous dit ouvrir, partager, copier, coller, etc. Voilà, c'est pourquoi on l'appelle menu contextuel. Ok, vous allez déposer le curseur sur le dossier là d'abord avant de faire un clic droit. On va en arriver quand nous allons parler. Si on parle, lorsqu'on va parler des, n'est-ce pas, des dossiers, comment créer les dossiers, comment faire des copies-coller. Ok, donc voilà un peu ces termes, comment c'est la signification de ces termes-là et dont on vient de voir. Ok, maintenant ici, je vais vous montrer comment tenir la souris. Vous avez constaté qu'au moment où on était en classe, il y a certains qui ne savent pas tenir la souris. Ils tiennent des souris comme vraiment, euh, ils ont de la peine à tenir la souris. Ok, or pour guider travailler sur l'ordinateur, vous avez besoin de souris toujours. Voilà, donc vous voyez comment ce monsieur-là a tenu la souris. Il a ses deux doigts, l'index et le majeur, sur les deux boutons de la souris. Et il a pris le pouce maintenant. Il a tenu vers, n'est-ce pas, la partie supérieure de, n'est-ce pas, de la souris. Donc comme ça, vous êtes à l'aise. Vous pouvez bouger ça comme vous voulez. Il y a certains, lorsqu'ils veulent bouger les curseurs, ils soulèvent la souris. Vous voyez, quand vous soulevez la souris, le curseur ne va plus bouger. L'élément, la flèche que vous êtes en train de, je suis en train de bouger actuellement. Quand vous soulevez, vous voyez, j'ai soulevé la souris, je bouge, il ne bouge plus. Parce qu'il y a derrière, n'est-ce pas, votre, sous votre souris, il y a un petit bouton là-bas sous forme de lentille. C'est ça qui permet, qui donne le signal, n'est-ce pas, quand vous bougez, c'est ça qui fait bouger le curseur à l'écran. Alors si vous soulevez ça, donc cette partie-là ne sera plus en contact avec votre souris pour que la souris puisse bouger votre curseur à l'écran. Donc alors, mes chers élèves, pour bouger la souris, on ne soulève pas ça. Vous bougez ça et vous voyez comment il a tenu la souris. Vous voyez, donc, nous avons aussi autre manière. Vous voyez, toujours, vous avez deux doigts sur les deux boutons et le pouce là, n'est-ce pas, vient rester à côté, n'est-ce pas, dans la face supérieure de votre souris. Vous voyez, non? Ok, donc, si vous tenez ça aussi comme ça, c'est très bon. Ok, vous êtes secrétaire de bureau. Vous voyez comment la dame là a tenu la souris. Donc, sur une table, c'est comme ça il faut tenir votre souris. Maintenant, quelle est la manière que nous ne voulons pas? Vous voyez? Ok, regardez, j'ai mis la croix ici pour vous dire que si vous tenez la souris de telle manière, vous voyez comment elle a tenu la souris. Regardez ici. Vous aurez mal au poignet. Vous comprenez? Quand vous utilisez la souris et vous laissez ça comme ceci, après quelques temps, vous allez sentir qu'au niveau de vos poignets là, ça vous fait mal. C'est parce que vous tenez mal la souris. Vous voyez ici, la flèche elle est tout droite. Mais ici, vous voyez comment vous avez la flèche. Vous voyez comment il a laissé la flèche. Et regardez ici aussi. Donc c'est un peu compliqué. Donc quand vous faites comme ça, puisqu'il n'y a pas quelque chose ici en bas, ici pour, n'est-ce pas, tenir le bras. Au moins si, bon, si c'est sur une table où vous pouvez déposer tout le bras, et là c'est d'accord. Mais ici, juste après la souris, après la table, il n'y a plus quelque chose. Donc le bras va se sentir un peu payé. Ça veut dire que ça va prendre un peu de poids et après 2 heures, 3 heures de travail, vous aurez mal au poignet. Ok, donc ayez l'habitude de tenir bien vos souris. Ok, voilà, nous avons le clavier. C'est quoi le clavier? Le clavier aussi est un dispositif à touche qui permet de saisir un texte. Ok, nous avons parlé de clavier en tant qu'organe périphérique. Et quel type de périphérique? C'est le périphérique d'entrée qui permet d'envoyer des informations à l'unité centrale. Alors, il est constitué de 4 types de boutons. Nous avons des touches fonctions qui portent la mention F1, F2, F3 jusqu'à F12. Donc, si vous êtes en face de votre souris, regardez juste à la partie supérieure de votre souris. Vous allez voir des touches qui comportent les lettres F1, F2, F3, F4 jusqu'à F12. Ces touches-là, on les appelle les touches fonctions. On les utilise pour la programmation d'un ordinateur, pour, n'est-ce pas,
et beaucoup de choses au niveau de la maintenance. Quand nous allons arriver, vous allez voir le rôle de chaque touche. Si vous prenez F1, F1 permet de faire quoi, F2 permet de faire quoi. Nous allons voir tous ces rôles-là quand vous allez arriver en quatrième ou cinquième. Nous avons les touches maintenant alphanumériques comportant les chiffres et des lettres. C'est la partie la plus grande du clavier. Donc vous avez A, Z, E, R, tout ça, etc. Ce sont des touches alphanumériques. Vous allez voir sur une touche, on a E accent aigu et on a numéro 2. Ou soit on a E accent grave et on a 7, etc. Donc vous allez constater que ce sont des touches alphanumériques. Et nous avons les touches, n'est-ce pas, numériques qui comportent les chiffres de 0 à 1. Il y a sur certains ordinateurs et sur certains claviers, vous avez vers la droite, vous avez un pavé numérique où vous allez voir les touches de 0 jusqu'à 9. Et maintenant, nous avons les touches de direction. Vous allez constater entre les touches numériques et les touches alphanumériques, vous allez avoir certaines touches de direction de 4 directions. Il y aura une direction qui fait face vers le haut, vers le bas, à droite et à gauche. On les appelle les touches de direction. On distingue des claviers français du type AZERTY, les claviers anglais du type QWERTY et les claviers allemands du type Quartz. On a plusieurs types de claviers, on ne peut pas finir de les citer. Hein. Ok, ici j'ai donné un exemple de clavier AZERTY. AZERTY c'est quoi? Quand vous prenez le clavier, vous allez voir la première lettre c'est A, deuxième Z, E, R, T, Y et c'est ça qu'on appelle AZERTY, comme vous voyez ici souligné. Quand vous voyez la plupart des claviers qui sont AZERTY, A, Z, E, R, D, Y, ce sont des claviers français. Vous allez constater ici, vous avez QWERTY. QWERTY, Q, W, E, R, T, Y, ce sont des claviers anglais. Et QWERTY, là, ce sont des claviers allemands. Donc, si vous maîtrisez ces types de claviers, lorsque vous êtes en face de votre clavier, vous n'allez pas avoir de soucis. Parce que sur les claviers QWERTY, vous n'allez pas forcément avoir les accents parce que les Anglais n'utilisent pas des accents aigus. Alors, pour travailler sur ce, il faut essayer de, quand on va installer le système d'exploitation, on choisit la version française pour le clavier. La langue du clavier, nous allons choisir le français. Alors, si vous maîtrisez déjà AZERTY, vous savez que au niveau de E, n'est-ce pas, ici, cette touche, quand j'appuie là-bas, c'est U accent aigu. Alors, si vous êtes devant un QWERTY qui a 2, mais vous ne voyez pas accent aigu là-bas, pour avoir accent aigu, vous cliquez là-bas, et accent aigu là-bas va s'afficher. C'est pourquoi il est important de connaître le type, c'est-à-dire que le type de clavier devant lequel vous êtes. Ok. Voilà. Donc, quatrième élément de l'ordinateur, nous avons les imprimantes. On dit une imprimante est un élément de l'ordinateur aussi qui permet d'imprimer les textes. Imprimer un texte veut dire vous avez saisi, traité le document. Maintenant, il faut ressortir ça sous forme physique. N'est-ce pas? Vous sortez ça sur. Vous voulez laisser votre écriture sur un papier. Chaque fois que vous composez, on vous donne les épreuves. N'est-ce pas? C'est d'abord saisi à l'ordinateur et après on imprime ça sur un papier et on vous donne sous forme d'épreuve. Donc, pour imprimer, on utilise les appareils qu'on appelle imprimantes. Ok? On distingue deux types d'imprimantes. Nous avons imprimante laser et les imprimantes jet. C'est quoi une imprimante laser? Ce sont des imprimantes, n'est-ce pas, qui possèdent, n'est-ce pas, l'encre en poudre. Ici, ce n'est pas poudre, mais c'est poudre, je voulais écrire. Donc l'encre, vous allez constater que ou bien cette imprimante est vraiment très très capitale parce que souvent ce sont des imprimantes qui n'ont pas trop de problèmes, par rapport aux imprimantes à jet d'encre. Ok, ici son encre est sous forme de poudre. Quand vous travaillez, c'est fini, on achète, on remplace ça. Donc il imprime les données, c'est-à-dire que les textes sont toujours en blanc noir. Donc vous allez voir que tout ce que vous allez imprimer, même si c'est à couleur, ça sort en noir parce que l'encre est toujours noire. Et maintenant, l'imprimante à jet d'encre, ce sont des imprimantes à couleur, n'est-ce pas, qui ont de l'encre en liquide. Donc vous allez voir des boîtiers comme ça ou bien des petites boîtes et dedans vous allez voir des liquides à couleur. Vous allez voir un liquide jaune, rouge,
noir, etc. Ça, maintenant, il permet d'imprimer les textes à couleur. Vous comprenez? Voilà. Ok, nous voulons voir les catégories d'imprimantes. Ici, nous avons les imprimantes laser et nous avons les imprimantes jet. On va afficher d'abord les imprimantes laser. Voilà, voici un exemple d'imprimante laser. Donc ici, c'est très bon, propre. Il imprime les textes. Et puis bon, le jour où il y a l'encre finie, vous achetez, vous mettez. Donc il imprime ça, tout est en noir. Et quand il imprime quelque chose, même si ça a couleur, ça sort en noir. Donc ça, c'est imprimante laser ça. Donc nous avons aussi une petite imprimante laser pour le bureau. Vous voyez ça? Ok. Maintenant, nous avons des imprimantes jet, les imprimantes à jet d'encre qui sont à couleur. Vous allez constater en même temps que le papier qui est en train de sortir est à couleur. Donc, ce sont des imprimantes à jet d'encre ça. Voilà, donc nous avons aussi une catégorie d'imprimantes à jet d'encre. Voilà, toujours à couleur. Ils ont des encres, n'est-ce pas, liquides. Quand c'est fini aussi, vous achetez ou vous remplacez les boîtes qui sont dedans, soit vous faites le chargement. Ok, voici un peu, mes chers élèves, on va s'arrêter ici pour ce module de cours à caractère théorique et nous allons passer maintenant au niveau au cours ou bien au module à caractère pratique. Merci beaucoup. Vous allez me laisser des commentaires si vous avez des questions et soit après avoir, n'est-ce pas, suivi la vidéo, vous pouvez m'écrire, n'est-ce pas, sur mon WhatsApp pour me poser des questions en attendant que le jour, notre heure pour le cours arrive. Ok, merci beaucoup et bye bye, à plus.